La page innovation avec Maxime Lemaine. Et je souris déjà d'avance parce que Maxime, vous êtes forcément une fois de plus très bizarre sur ce plateau. Bonsoir. Tout à fait, Wilfried, bonsoir. De quoi allez-vous nous parler ce soir, Maxime? Eh bien, d'un robot. Pourquoi d'un robot, Wilfried? Et pourquoi donc? Parce que les robots nous envahissent, ils sont partout. Et dernièrement, ils se sont installés à la clinique des franciscaines. Il s'agit d'un robot qui sert à opérer du cancer de la prostate. J'espère qu'il fonctionne mieux que vous. Hein. Alors, ils sont mieux réglés. Très bien, d'ailleurs, pour l'instant. Il est toujours contrôlé par un humain, il n'opère pas encore tout seul, mais à tout hasard, je continue de me comporter comme un robot jusqu'au sujet, parce qu'on ne sait jamais. C'est parti. On va envoyer rapidement le sujet alors. Le cancer de la prostate, le deuxième cancer le plus courant chez les hommes. Parmi les traitements, la prostatectomie, c'est-à-dire l'ablation de la prostate. Une opération que les chirurgiens de la clinique des franciscaines à Versailles réalisent désormais grâce à ce robot. C'est pas une machine qui opère toute seule, c'est simplement une machine qui nous aide à optimiser nos mouvements pour une chirurgie plus fine, plus précise. Avec ce genre de machine, on fait des mouvements qui ne sont pas humains, donc même les meilleurs chirurgiens ne peuvent pas faire 360 degrés de rotation avec leur poignet par exemple. Cette machine, elle stabilise les mouvements. N'importe quel chirurgien, au bout d'un certain temps, va commencer éventuellement à avoir un peu de fatigue musculaire, les mouvements peuvent trembler un petit peu. L'opération assistée par l'appareil est un peu plus longue qu'une intervention classique, un inconvénient compensé par une récupération plus rapide du malade. En effet, avec cette pratique, pas de grande ouverture à ciel ouvert, les instruments sont glissés à l'intérieur du patient par une série de petites incisions. Conséquence, moins de saignement, donc moins de douleur. Autre avantage, le niveau de précision atteint par le chirurgien permet de préserver les nerfs nécessaires à la continence urinaire et aux fonctions érectiles. Enfin, n'ayez crainte, un assistant veille sur les pinces dirigées par le chirurgien pendant toute la durée de l'opération et se tient prêt à intervenir en cas de problème mécanique. Pour acquérir cette machine, la clinique des franciscaines a dépensé 1,5 million d'euros. Pour le moment, elle est le seul établissement hospitalier des Yvelines à être équipé de cet appareil. À noter qu'il n'en existe que 2500 dans le monde. Et enfin, précisons que la compagnie qui commercialise ce robot est basée aux États-Unis et qu'ils n'ont pas réellement de concurrents dans ce domaine. Pour parler de ce robot, de cette machine, nous recevons en plateau ce soir Jean-Luc Orsoni. Bonsoir, vous êtes médecin urologue. Et Bernard Tari, vous êtes directeur général de la clinique des franciscaines. Bonsoir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Concrètement, c'est un vrai plus ou c'est juste un gadget cette machine? Alors, c'est pas du tout un gadget. Monsieur Orsoni peut en parler. C'est avant tout, on a fait cette acquisition pour le patient. Pour le patient, c'est la première machine qui traite le cancer, bien sûr de la prostate, mais plein d'autres cancers, ceux en gynécologie, bientôt dans le digestif et très prochainement en ORL, principalement pour la thyroïde. Mais je laisse la parole à M. Orsoni pour qu'il explique vraiment le plus pour les patients. Pour nous, l'acquisition, c'est pour le patient. Vous allez nous expliquer justement dans l'exercice de cette médecine, de cette chirurgie, ce que ça vous apporte pour ces opérations. Eh bien, la chirurgie robot assistée, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut en parler, permet de faire une dissection extrêmement fine. D'abord, la vision du champ opératoire est très largement magnifiée, du fait de la présence d'une caméra en 3 dimensions. Donc c'est un peu comme si on mettait sa tête à l'intérieur du ventre du malade. Donc on a un relief qui est tout à fait comparable à celui du relief quand on est à ventre ouvert. La précision des gestes est extrême. Le geste apporté par le bras du robot est plus précis que celui de la main. Et donc, ça donne donc une très grande sécurité dans la dissection et on arrive donc à faire des dissections extrêmement fines avec des instruments qui ont des degrés de liberté qui sont au moins aussi grands que ceux de la main à l'intérieur de l'abdomen, chose qui n'existe pas en celluliochirurgie, puisque dans la celluliochirurgie classique, entre guillemets, l'instrument travaille toujours dans son axe. Or là, on l'a vu sur le petit film que vous avez présenté, l'instrument de robotique permet de tourner à gauche, à droite, d'aller en haut, en bas, avec une très grande facilité. Intuitif. Et son maniement est très intuitif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ses doigts dans les joysticks, puisqu'on va appeler ça des joysticks, comme dans un jeu vidéo, finalement. Exactement. Eh bien, on manipule en fait ces joysticks un petit peu comme si c'était les anneaux de ciseaux ou de pinces, avec, on peut dire, la même facilité qu'à ventre ouvert. Mais pour autant, les patients, ça les effraie pas?
C'est les patients qui sont inquiets. Apparemment, les patients ne sont pas du tout effrayés par cette technique. Je dirais même qu'ils sont plutôt demandeurs, dans la mesure où on leur explique que le traumatisme est moins important, donc la récupération plus rapide, l'hospitalisation plus courte, et donc avec une possibilité de préservation meilleure à la fois de leur continence et de leurs érections. Alors quand je suis venu à la clinique pour tester l'appareil, on m'a indiqué que les pinces étaient changées régulièrement, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'opérations. Pourquoi ? Parce que leur fiabilité est mise en cause par le nombre d'interventions. Donc ces instruments sont garantis pour une dizaine d'interventions. Et au bout d'une dizaine d'interventions, oui. Mais il faut voir avec la même fiabilité à la 10e qu'à la première. Absolument. Pourtant, parce qu'il faut mieux passer en début de journée sinon. Bien sûr. Et ça coûte pas trop cher justement de les changer régulièrement ? Enfin, il y a un véritable... Ça a un coût, mais ça fait partie de la procédure robotique. Il y a des puces dedans, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas en faire un 11e ni un 12e. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les met dans un autoclave, c'est-à-dire une machine à laver pour faire simple, de ce fait, à la 10e, c'est la dernière. Et vous devez commander les autres. Et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour tout le monde. Alors on a vu dans le sujet un jeune médecin, quand je l'ai interviewé, il m'a indiqué que lui, il avait déjà été formé finalement, même pendant ses études, sur cette machine. Pour d'autres générations de médecins, est-ce que c'est pas dur de s'y mettre ? Si, c'est difficile, mais c'est passionnant. Il faut combien de temps pour la maîtriser, en gros, cette machine ? Disons que quand on débute pas tout seul. On débute avec un expert à côté de soi, un petit peu comme quand on apprend à piloter un avion. On pilote. C'est le même niveau de précision ? Je pense que c'est encore plus précis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intervention, on sait exactement comment elle va se dérouler. Donc finalement, ce n'est pas tellement l'intervention qui pose problème, les différents temps opératoires, c'est la maîtrise de l'instrument. Donc pour maîtriser l'instrument, il faut évidemment opérer, mais il faut aussi faire du training. Et donc on s'entraîne régulièrement, hors intervention sur un patient, avec des petits objets dont on a vu certains d'ailleurs dans votre film de présentation, où on peut prendre des petits anneaux, les mettre sur des cônes, on s'entraîne à coudre, on s'entraîne à disséquer, c'est tout à fait intéressant. Donc comme il y a encore des entraînements, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas systématiquement ? Non. Pour l'instant, c'est à quel rythme le recours à cette machine ? Eh bien, actuellement, on va dire qu'on intervient entre 1 à 2 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire combien d'interventions depuis que vous l'avez reçu environ à la clinique des Franciscains ? On a fait une douzaine d'interventions. L'idée, c'est de monter en puissance, que ce soit généralisé ? Bien sûr. Oui. Alors, généralisé, il faut bien comprendre que la chirurgie robot-assistée ne s'adresse pas qu'au cancer de la prostate. C'est manifestement une des interventions les plus adaptées à l'utilisation de la robotique, mais il y en a beaucoup d'autres. La chirurgie du cancer gynécologique, la chirurgie de la thyroïde, même la chirurgie digestive dans certaines indications peuvent faire appel à la robotique. Mais on ne va pas se servir du robot pour n'importe quelle intervention, ça n'a pas d'intérêt pour le patient. Ce qu'il faut toujours voir, c'est que ça représente un intérêt indéniable pour le patient, même si c'est un instrument fascinant pour le chirurgien. Et il n'y a pas de, compte tenu de l'investissement, on a parlé tout à l'heure d'un million et demi, c'est ça, 1,5 million. Oui, c'est quasiment 2 millions. Il n'y a pas de surcoût pour les patients En toute taxe, c'est 2 millions d'euros. D'accord. Et il n'y a pas de surcoût pour les patients au niveau de l'intervention ? Non, on n'est pas là-dedans. L'hôpital privé de Versailles est reconnu, entre autres, sur le site des Franciscaines, dans son implication en cancérologie. On ne peut pas être un centre reconnu en cancérologie et ne pas avoir des outils, on ne va pas dire modernes, juste adaptés. Sachant que vous êtes les premiers dans les Yvelines. On est les premiers dans les Yvelines, mais il y en a d'autres. On a acheté une machine, bon, c'est la 36e machine française, mais c'est la 13e machine en Île-de-France. Il y en a d'autres. Mais comme disait M. Orsoni, c'est pas... Tous les patients, systématiquement, ne sont pas pris au robot. Ça dépend de la problématique et seul le médecin décide si c'est une intervention robotisée ou pas. Et est-ce que les patients sont prêts ? On parlait tout à l'heure de leur appréhension. Nous sommes allés leur poser la question, êtes-vous prêts à vous laisser opérer par un robot ? Vos réponses ? J'ai déjà pas tellement de goût pour les opérations, alors par un robot, pas vraiment, non. Non, c'est jamais ce que ça peut donner.
Ça m'intéresserait plus avec un être humain plutôt qu'un robot. Il faut que ça évolue dans les esprits, je crois. Hein. Pour l'instant, on est un peu réticent, mais je pense que pourquoi pas. Les gens, quand même, préfèrent avoir quelqu'un avec qui ils puissent parler tout de suite, je pense. Ah, ici, il n'y a pas le choix, s'il reste que ça. Si il n'y a que le choix entre un robot ou mourir sur un lit d'hôpital, on va choisir le robot, ça laisse au moins une chance. S'il est téléguidé par un chirurgien, oui, pourquoi pas. Mais par quelqu'un d'autre qu'un chirurgien, non, pas vraiment. S'il est performant et s'il est piloté par des humains. Oui, à partir du moment où ça se fait, je fais confiance, oui. Ouais. Ça m'intéresserait pas du tout. Me faire opérer par un robot, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Contact humain, et on sait pas comment le robot pourrait réagir en cas de problème, en fait. Je trouve que maintenant, la robotisation et tout ça, c'est vachement fiable, quoi. Faut vivre avec son temps. De toute façon, c'est comme ça. Alors petite précision, un peu d'humour, hein, vous l'avez bien compris, on a bien demandé aux gens s'ils étaient prêts à se faire opérer par un robot autonome. Voilà. Mais la machine qui est présente à l'hôpital privé de Versailles n'est bien un robot téléguidé, télécommandé par un chirurgien. Justement, on peut peut-être demander à nos invités, est-ce qu'on peut imaginer un jour un robot qui opère tout seul? Qu'on se projette un petit peu comme on l'a fait pour ce micro-trottoir. Vous pouvez tout imaginer, les technologies avancent à grands pas, mais dans la médecine et principalement la chirurgie, le jour où ça sera dans les établissements, privés ou publics, bien sûr, ça sera maîtrisé. L'humain, c'est d'autres quelque chose et chaque patient doit avoir la fiabilité maximum. Donc on ne prendra aucun risque. Je pense qu'en chirurgie viscérale, c'est-à-dire sur les tissus mous, c'est quelque chose de très aléatoire. Mais pourquoi pas l'imaginer? Il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé pouvoir faire de la chirurgie robot assistée de cette façon-là. On peut quand même citer un exemple, c'est celui des interventions au laser sur les yeux. Oui. Car une fois que les coordonnées, je dirais, sont déterminées, c'est finalement l'appareil qui fait lui-même les incisions décidées par l'ophtalmo. Et ce n'est pas l'ophtalmo qui les fait. Donc il y aura toujours un humain pour programmer. J'ai une question vraiment purement technique que je voudrais vous poser, monsieur Orsoni. Lorsque j'ai testé cette machine, j'avais les mains qui étaient en appui sur une barre avec de la mousse. C'est pour éviter la fatigue au niveau des mains. Donc c'est les avant-bras que vous avez. Les avant-bras, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait une opération classique, il y a des moments où le chirurgien fatigue. Enfin, c'est pas très rassurant. Oui, mais c'est pas du tout la même fatigue. Quand vous opérez à ciel ouvert avec vos mains et puis vos ciseaux, vos pinces, vous n'avez pas du tout la même position. C'est pas du tout la même gestuelle. La gestuelle de robotique demande une très très grande concentration et quelque part vous devez être concentré uniquement sur vos gestes et pas sur les gestes parasites. Donc le fait d'avoir les avant-bras appuyés sur une barre d'appui, d'avoir le front appuyé également quand vous avez mis vos yeux dans ce que j'appellerais le hublot du périscope, eh bien, vous pouvez vous consacrer sans vous contracter dans de fausses positions, vous pouvez vous consacrer uniquement à votre gestuelle opératoire. Merci Maxime, merci à vos invités également. Merci. Et donc ces opérations robots assistées du côté de la clinique des Franciscaines, c'est à Versailles. Merci à tous les deux. Le mois de juin se termine et chaque ville organise des animations. Montigny-le-Bretonneux cette année a mis l'accent sur les arts de la rue et une drôle de déambulation samedi soir. 3000 personnes y ont participé. Les images. Mais quelle est donc cette bestiole qui saute au-dessus de moi? Vous vous le demandez, moi aussi. Il s'agit d'un des membres de la compagnie Malabar. La compagnie Malabar qui nous propose un spectacle, le spectacle Aquarêve, aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux. Je vous propose de partir à leur rencontre. C'est parti! Les bestioles un peu en folie, les grandes bestioles qui sont un peu rassemblées par une dompteuse. Et c'est tout ce rêve, tous ces personnages qui vont évoluer avec des artifices, le bateau, avec des musiciens en direct sur le char. C'est un spectacle qui est ouvert à tous les gens, surtout à ceux qui ne vont jamais au théâtre de leur vie. C'est pour eux, évidemment. C'était au départ quelqu'un qui faisait beaucoup de peinture qui a créé ce spectacle. Et donc c'est un tableau. À l'abordage, c'est un étrange équipage qui a envahi samedi les rues de Montigny-le-Bretonneux à l'occasion de la première édition du festival de rue organisé pour la fête de la ville. Pas d'inquiétude, rien de dangereux, il s'agit juste d'un spectacle vivant, énergique et captivant.
c'est vraiment formidable. Je ne pensais pas qu'on pourrait faire comme ça, se promener dans les rues avec un tel spectacle. Moi, un jour de football, c'est pas mal. Environ 3000 personnes ont participé à la trentaine d'animations proposées dans le parc de la Coudre durant les 2 jours de fête.